Alors Yorana, aujourd'hui je te montre un vieux couteau et mon client m'a envoyé ce petit layol qui est super sympa avec ce manche qui rappelle bien en fait la petite abeille qui s'est déposée sur la mouche. Donc je suis bien content, je vais te montrer aussi quelques images du couteau, de comment il était avant lorsque je l'ai reçu à l'atelier. Et on voit que mon client il aimait bien ce couteau parce qu'en fait il était un peu plus large. Si on compare avec celui-là, on voit une différence. Il n'est pas juste plus sombre, il est aussi beaucoup plus fin. Donc là, celui-là, il est bien abîmé. Je vais essayer de faire de mon mieux pour le réparer, pour le restaurer. Je te montre l'état de celui-là lorsque je l'ai reçu à l'atelier maintenant. Donc voyons voir en fait de quoi il est capable. Donc sur des coupes assez simples, sur du papier. En faisant cela, ça me permet de m'apercevoir s'il accroche un petit peu ou pas. Et donc là, l'aiguisage puis l'affûtage de la lame est intéressante pour moi parce que du coup, je peux même faire des wave cuts, c'est-à-dire sans arrêt là, bouger et le tranchant est nickel. Maintenant, je vais faire un push cut, donc rentrer complètement de la lame. Si j'y arrive pas, je vais faire un slide cut, mais juste avec un morceau de papier. Bon, je donne une géométrie pour avoir quand même une petite structure pour m'aider. Et on voit que j'ai une petite faiblesse à partir de ce niveau-là de la lame, parce qu'en fait, à partir de cet endroit-là, je n'arrive plus à faire du push cut. Je continue un petit peu l'affûtage et je reviens. Donc me voilà de retour après avoir passé un tout petit peu de temps en fait sur ce paddle stroke avec une émulsion diamantée 1 micron. Donc puisqu'avec mon test, j'avais quelque chose de pas très conséquent dans cette zone-là, la partie la plus basse de cette feuille, je vais faire un deuxième test. Donc maintenant que j'ai continué le polissage du couteau, spécialement dans cette zone-là du belly, hein, ici, de la lame. Testons. La luminosité, c'est parti. C'est bien mieux, mais on voit là, il s'est couché un petit peu. Non, c'est pas mal en fait, c'est pas mal. Deuxième test, troisième pardon. Hop. Et voilà, un bon push cut, donc c'est nickel. Je me suis aidé en fait juste d'une petite loupe multiplication par 90 pour en fait, regarder ce que je devais en fait, détruire au niveau du tranchant. Donc il y a toujours un petit peu de morphine, donc il faut émorphiler ça avec là une émulsion diamantée, c'est excellent. Certains vont le faire avec un buffer et oui, c'est pas mal aussi. Je vois toujours que je peux faire un petit peu mieux, mais c'est pas mal. Donc selon ce qu'on peut me demander, je peux même regarder avec un boîtier réflexe et image macro pour améliorer encore plus le tranchant. Donc quelqu'un qui va vraiment chérir son couteau, trouver que c'est une pièce exceptionnelle. Pas parce qu'en fait l'acier est simple, mais au contraire, l'acier serait exceptionnel. Par exemple avoir du Magna Cut, du Maxamet, du S110V, tous ces aciers qui sont assez intéressants, on achète pour avoir un tranchant qui va être vraiment exceptionnel. Là on a du 12C27, c'est un acier assez classique et c'est assez surprenant d'ailleurs sur ce layol, on voit AC12C27 Sandvik, donc d'origine suédoise. Je ne sais pas si on peut le voir là, vraiment, je ne suis pas bien sûr. Alors,
comme ça. Trop pris, hein. Sandvik. Je sais pour une photo. Allez, Nana.